Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux membres du conseil, aux membres aussi à M. Bouchard de l'administration. Bienvenue tout le monde à cette séance ordinaire du conseil de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, je vais demander tout de suite à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présents donné par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 11 mai 2020, compté de 19 h à huis clos par vidéoconférence. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, en séance ordinaire du 10 février, en B, séance extraordinaire du 24 février, C, séance extraordinaire du 9 mars, en D, séance ordinaire du 9 mars, E, séance extraordinaire du 25 mars et la séance extraordinaire du 30 mars. En D, règlement, adoption de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2020-03 pour le 541 rang Saint-Placide-Sud. En 2, adoption de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2020-04 pour le 157 rue Alfred Morin. En 3, adoption de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2020-05 concernant le 37 rue Raymond Mailloux. En 4, adoption finale du règlement R 743-2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but d'autoriser l'usage camping dans la zone V 441, d'autoriser l'usage distillerie artisanale dans la zone C 105, d'encadrer les ruches en lien avec la production d'hydromel et de permettre les spectacles à titre d'usage complémentaire à un restaurant. 5, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 755-2020, ayant pour objet de modifier les règlements de zonage afin de définir les règles applicables à l'agriculture urbaine et l'élevage d'animaux de ferme. En 6, adoption du premier projet de règlement R 755-2020. En 7, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 756-2020, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser les micro-entreprises industrielles complémentaires à un usage résidentiel en milieu rural. Suivi en 8, l'adoption du premier projet de règlement R 756-2020. Résolution, administration et législation. 1, servitude, feu de circulation, intersection des rues Forgette-René Richard. En 2, acquisition de la rue Dufour. En 3, demande à la régie des alcools, des courses et des jeux. Calo, cuisine authentique mexicaine. Et en B, pour la maison Otis. 4, Internet haute vitesse, adoption d'une résolution. En 5, règlement R 748-2020, modification aux articles 1 et 2. 6, plateforme technologique, décret. En 7, kiosque d'alimentation rapide, tarification, modification à la résolution 2004-148. 8, entente promoteur des résidences de l'estuaire, paiement de la contribution de la ville. 9, règlement sur les délégations, autorisation de dépenses. 10, dépôt d'une pétition, chemin Saint-Laurent. Suivi dans voirie hygiène du milieu. 11, restauration de 3 ponts, décret des travaux. En 12, scellement des fissures. En urbanisme et mise en valeur du territoire. 13, CPTAQ, demande d'exclusion de la zone agricole pour le lot 3 623 699. Suivi en F, des affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, aide aux médias. En 2, la grande corvée. En 3, collecte de sang près de l'aréna. Suivi de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'avril. Suivi de la période d'intervention des membres du conseil. En J, des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance.
Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition par rapport à l'ordre du jour. Ghislain Boily, appuyé de Luc Goudreau. Maintenant, l'adoption des procès-verbaux. Donc, on en a quand même quelques-uns ici. Bon, pour la séance ordinaire du 10 février 2020. Est-ce que Gaston Duchesne propose d'appuyer de Michel Fizette? Maintenant, la séance extraordinaire du 24 février 2020. Thérèse Lamy propose d'appuyer de Luc Goudreau. La séance extraordinaire maintenant du 9 mars 2020. Luc Goudreau le propose. C'est appuyé de Michael Pilote. La séance ordinaire du 9 mars 2020. Évidemment, là, je ne pose pas de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser si jamais il y en a. Là. Autrement, de toute façon, c'est des procès-verbaux dont on a déjà discuté en études. Là. Exactement. Vous avez eu l'occasion d'en parler. Mais donc, là, j'ai Michael Pilote, c'est ça, pour la séance ordinaire du 9 mars. Est-ce qu'il y a un appui? Ghislain Boily. Maintenant, la séance extraordinaire du 25 mars 2020. Michael Pilote, Ghislain Boily encore. Et la séance extraordinaire du 30 mars 2020. Michel Fizette s'est appuyé de... Je n'ai pas de date, je n'ai personne. Ghislain Boily. Oh. Ça va? Excusez-moi, M. le maire, je ne sais pas si on a perdu M. Émilien. Je crois que la caméra est... Oui, exactement. Ah, il est là. Il est là. Il est là, il est là. OK, Hein? donc, maintenant, on passe au point D, règlement, adoption de la demande de dérogation mineure D 2020-03 pour le 541, donc rang Saint-Placide Sud. Donc, la nature de la dérogation ici, c'est d'autoriser une largeur de terrain non desservie par l'aqueduc et l'égout sanitaire de 20,09 mètres alors que le minimum prescrit est de 50 mètres. On nous dit ici que la dérogation mineure est suite à une vente de la propriété. Ça va permettre un accès à un chemin public pour les lots 3622-536 et 3622-537. Donc voilà, c'est une vente, mais le propriétaire a gardé sa maison et son terrain, mais il vend l'arrière de sa terre, une partie de l'arrière, mais il doit donc pouvoir, on fait une dérogation pour permettre là, à l'acquéreur de pouvoir avoir accès et de pouvoir par la suite construire un chalet ou autre là, sur son terrain par la suite. Donc, la recommandation du CCU là-dessus est positive. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Ghislain Boily, appuyé de Luc Goudreau. Maintenant, on irait à la dérogation mineure D 2020-04 pour le 157 rue Alfred Morin. Donc, ici, c'est en 3 parties. La première, c'est autoriser l'implantation de 3 cases de stationnement situées à 0 mètre de la ligne de terrain à avant, alors que le minimum prescrit est de 1,50 mètres. À autoriser une marge le deuxième point, c'est d'autoriser une marge de recul avant de 2,10 mètres, alors que le minimum prescrit est de 6 mètres. Et en 3, c'est d'autoriser une marge de recul arrière de 6,79 mètres, alors que le minimum prescrit est de 7,50 mètres. Évidemment, ici, on parle de l'estuaire, de la continuité du projet de l'estuaire. C'est la construction d'une troisième. Et donc, là, on vient le permettre ici. On le sait, c'est un secteur qui est quand même assez exigu, mais qui a possibilité là, de réaliser ces travaux-là et avec les dérogations dont on parle ici. Donc, le comité consultatif d'urbanisme ici recommande d'accepter la dérogation. Donc, Luc Goudreau le propose, si j'ai bien compris. Oui. Ça va? Est-ce que c'est appuyé? Monsieur Fizette. Appuyé de Michel Fizette. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, on irait avec la dérogation mineure D 2020-05 pour le 37 Raymond Mayou.
Donc, ici, c'est encore cette fois, c'est en 4 parties, mais ça a l'air plus complexe. Mais ici, je vais vous en faire la lecture. Donc, en A, autoriser une profondeur de l'eau contiguë à un cours d'eau et desservi par l'aqueduc et l'égout inférieur à 45 mètres minimum, au 45 mètres minimum prescrit. Autoriser une superficie de l'eau de 750,5 mètres carrés alors que le minimum prescrit est de 800 mètres carrés. On comprendra qu'ici, on est voisin de la rivière du Bras. Hein. C'est ce qui fait qu'on vient changer des choses. Autoriser une rive cours d'eau de 8 mètres pour le bâtiment principal alors que le minimum prescrit est de 10. Autoriser une rive cours d'eau de 5,5 mètres pour les accessoires et ouvrages suivants. Galerie, stationnement avec bordure de béton, alors que le minimum prescrit est de 10 mètres. Ce qu'il faut rappeler dans ce projet-là, c'est qu'on a fait une acquisition de terrain pour régulariser une situation au niveau de notre piste cyclable sur Mailloux, dans le secteur du pont de la rivière du Bras. Et qu'en le faisant, il faut régulariser la situation du terrain et de la résidence là, qui est autour. Autoriser une marge de recul latérale de 2,9 mètres alors que le minimum prescrit est de 3. Et d'autoriser une marge de recul arrière de 2,94 mètres alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. Donc voilà, la recommandation du CCU là-dessus est positive également. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Gaston Duchesne, c'est appuyé de Luc Goudreau. Maintenant, on irait avec le point D4. C'est l'adoption finale du règlement R743-2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but d'autoriser l'usage camping dans la zone V441, d'autoriser l'usage distillerie artisanale dans la zone C105, d'encadrer les ruches en lien avec la production d'hydromel et de permettre les spectacles à titre d'usage complémentaire à un restaurant. C'est un projet qui a été fait l'objet de toute la procédure, dont on se souvient qui a fait la procédure également de la consultation publique et qui en arrive maintenant à son aboutissement. Je n'irai pas plus loin dans les explications, à moins qu'il y ait des questions particulières, là, mais on adopterait ce soir. Donc, Michael Pilote, tu en fais la proposition, appuyée de Luc Goudreau. Ça va pour tout le monde là-dessus? D5, maintenant, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R755-2020 ayant pour objet de modifier les règlements de zonage afin de... Excusez. Oui. Non, les règles applicables à l'agriculture urbaine et l'élevage d'animaux de ferme. Donc, on comprendra ici que, évidemment, on parle d'agriculture urbaine, il y a certaines règles qu'on veut établir, là, mais le principal objet de ce règlement-ci, c'est notre fameuse question des poules, mais on n'est pas les seuls. On l'a vu dernièrement, plusieurs règlements dans plusieurs villes à ce niveau-là. Donc, nous, ce règlement-là était déjà prêt depuis l'automne dernier et là, on viendrait là, en faire l'adoption. En fait, c'est pour permettre, là, entre autres, permettre aussi certaines choses de petite envergure en agriculture urbaine, mais surtout permettre d'avoir un petit poulailler pour avoir 5 poules là, en zone urbaine ou proche du périmètre urbain. Donc, en dehors, en fait, des zones agricoles. Donc, une proposition, Michael Pilote, je pense, qui a proposé. Gaston Duchesne appuie. Aviez-vous y a-t-il quelqu'un qui a des commentaires là-dessus? Ça va? Peut-être en formuler un petit. Non, Pilote? Oui, oui, je suis content là, de voir que ce soir, le dossier des poules va maintenant là, être classé. On se le rappellera, c'est un dossier qu'on a parlé, là, même certains collègues le disaient aussi qu'on avait passé plusieurs heures à discuter de ce dossier-là. Donc, c'est ce soir qu'on termine les discussions sur ce dossier. C'est vraiment dans le but, là, comme vous avez mentionné, de régulariser certaines choses, puisqu'on sait que les poules à Baie-Saint-Paul, en avoir sur des propriétés privées, ce n'est pas nouveau. Il y a des gens qui en ont déjà depuis plusieurs années, mais nos règlements là, sur la qualité de vie l'interdisaient. Fait que vraiment, ça va pouvoir faire en sorte de régulariser la situation et que tout le monde soit maintenant dans la légalité. OK, puis je m'excuse, c'est l'avis de motion. Excusez-moi, c'est la présentation d'un avis de motion. Ça me prend une personne, c'est Michael Pilote, là. Puis j'arrive au point suivant, puis je vais donner la parole à Michel Fizette après, là. Au point suivant, c'est, là, j'ai le premier projet, hein, c'est M. Bouchard-Émilien avait la main levée, c'était pour me dire ça. Hein? C'est ça. Donc,
Mais là, j'aurais Michael Pilote qui le propose, puis Gaston Duchesne qui appuie le premier projet. Et là, j'aurais Michel Fizette qui voulait ajouter un commentaire. Oui, mon commentaire, c'est plus une question. Le sens de premier projet, ça laisse supposer qu'il est encore sujet à discussion avant le projet final? Oui, c'est ça. Oui, puis il va faire l'effet aussi de consultation publique, M. Bouchard. C'est bon, merci. Oui. Okay. Et puis, il faut oui, se rappeler que faut se rappeler que ce projet-là, hein, vous vous rappelez que les premières discussions se sont tenues à votre arrivée, à l'arrivée des présents élus qui ont formé ce conseil ici. Hein. C'était l'un des premiers dossiers que vous avez eu quand vous êtes arrivé à former ce conseil il y a déjà 2 ans. Voilà. Et maintenant, on y arrive maintenant au point, donc, qui est le point D7. C'est un avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R756-2020, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser les micro-entreprises industrielles complémentaires à un usage résidentiel en milieu rural. Pour ceux qui se souviennent, on a eu des discussions là-dessus. On a eu des demandes de certaines personnes. On est allé au schéma d'aménagement et la recommandation du schéma, ça a été de la MRC là-dessus, ça a été en fait, de ne pas aller aussi loin qu'on aurait voulu, mais en même temps, nous, on s'est aperçu à ce moment-là qu'on permettait ça à une certaine époque et que là, avec nos derniers plans d'urbanisme, c'était disparu de notre plan d'urbanisme, sauf qu'on a certaines demandes encore et on pense que ça peut être intéressant de permettre à certains entrepreneurs d'avoir leur petite entreprise là, en zone soit agricole, soit blanche, et de pouvoir avoir un atelier là, sur leur terrain. Donc, on irait dans ce sens-là. Évidemment, on ne vient pas régler, je le répète, là, ici, on ne vient pas régler certaines situations problématiques qu'on a déjà et sur lesquelles on verra là, à un moment donné de pouvoir y travailler. Donc, Gaston Duchesne, vous présentez l'avis de motion. Ça va? Et maintenant, pour le premier projet, Gaston propose d'appuyer de Michael Pilote. Bon, est-ce qu'il y avait des commentaires là-dessus, des questions ou des... Ça va? Oui, non. Oui, M. Russe a mentionné, M. Fortin, que ça ne solutionne pas tout, mais ça permet de régler certaines problématiques sur notre territoire qu'on a eu à vivre depuis plusieurs années. Et je pense que c'est une solution mitoyenne pour faire en sorte que nos petits entrepreneurs dans notre localité puissent poursuivre leurs activités. Il y aura bien sûr un suivi à faire, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Monsieur le maire. Oui, M. Boily. Permettez-moi, est-ce qu'il va pouvoir avoir d'autres personnes qui vont pouvoir se greffer dans des travaux connexes à ce groupement-là, leurs mécaniciens ou des choses comme ça? Bien, des nouveaux membres? Oui. De nouveaux travailleurs? Oui, c'est ça l'objectif. En fait, souvent, c'est des travailleurs autonomes. C'est des petits ateliers de menuiserie, de mécanique ou autres, là. C'est ce type souvent de choses-là. On en a parfois des demandes à ce niveau-là, puis on vient ici permettre à certaines personnes qui veulent le faire de pouvoir le faire. Évidemment, comme dit Gaston, là, M. Duchesne, c'est à petite échelle. Évidemment, les gens qui prennent de l'expansion là-dedans, notre objectif, nous, c'est de faire que dès qu'ils ont pris de l'expansion, ils vont dans des zones plus commerciales ou encore des zones plus industrielles, là. C'est ça, c'était toujours le même objectif qu'on recherche, mais c'est de répondre aux attentes de certains de nos citoyens là, par rapport à ça. Voilà. Ça va là-dessus. Maintenant, on passera au point résolution, administration, législation, servitude, feu de circulation, intersection des rues Forgette, René Richard. Donc, suite à ces travaux-là, on a fait des plans de localisation et on s'est aperçu qu'il y avait certains petits éléments sur lesquels on avait à régulariser notre propriété dans ce coin-là, donc avec certains propriétaires riverains là, du secteur. Donc, c'est ce qu'on ferait ici. Là, donc, on viendrait ici là, régler on obtiendra auprès des entreprises TISCO du Québec des servitudes là, qu'on aurait pour le maintien donc des feux de circulation qui
qui empiétraient sur une partie là, au niveau de leurs immeubles. Donc, ça va là-dessus. Mon résumé, c'est correct, mais M. Bouchard, est-ce qu'il a ajouté? C'est beau. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus pour régulariser cette situation-là? M. Boily, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, acquisition de la rue Dufour. Donc, tantôt, M. Bouchard parlait de dossiers qui datent de 2 ans. L'acquisition de la rue Dufour, on peut mettre quasiment un autre chiffre avant le 2, là, mais... Oui, vous avez raison. Et, vous savez, on est depuis un bon bout de temps, depuis plusieurs années, on sait que dans l'ancienne ville de Baie-Saint-Paul, entre autres, il y a des rues qui étaient demeurées privées, mais dont l'usage est très public, là, dans lesquels nous, on fait plusieurs travaux, mais qui sont restés privés. Et là, maintenant, c'est des rues qui sont devenues, qui auraient besoin là, de travaux. Et pour le faire, ben nous, évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir s'en porter acquéreur. Donc, on le fait pour la rue Breton. Et là, on le ferait, là, ce soir, on le ferait pour la rue Dufour. Donc, on viendrait ici là, faire l'acquisition à titre gratuit, hein, de la rue Dufour. Donc, voilà. Et donc, ce serait une entente là, qui serait signée avec Mme Arlette Raymond pour l'acquisition de la rue Dufour. Donc, est-ce que je voyais Michael Pilote qui en fait la proposition, j'ai Luc Goudreau, Michel Fizette aussi, mais Luc Goudreau, ça va. OK, Luc Goudreau, je vais le prendre comme appuyeur. Donc, on en ferait l'acquisition ici de cette rue-là. En fait, ce qui resterait au niveau des rues privées, ce serait la rue Ménard, là, avec lesquelles on continue de travailler, là, parce que là, c'est plus complexe. Vous savez, quand il y a un propriétaire ou une propriétaire, c'est plus facile de négocier et d'essayer de trouver des amis. Quand on arrive avec plusieurs propriétaires, parfois, là, c'est un peu plus complexe. Ça va? Est-ce qu'il y avait ajouté, M. Bouchard? C'est beau? Maintenant, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en E3. Demande, donc, pour Calo Cuisine Authentique Mexicaine, c'est au 73 Saint-Jean-Baptiste, c'est ça? Excusez-moi là, si je tourne des pages, mais j'essaie de... Donc, c'est ça, c'est au 73 Saint-Jean-Baptiste. Donc, est-ce qu'il y aurait une proposition pour pouvoir appuyer cette demande-là? C'est Luc Goudreau, appuyé de Michael Pilote. Et maintenant, pour la maison Otis, donc, dans ce cas-ci, la demande, ici, on parle de cession totale d'un permis de bar et de restaurant pour vendre, addition d'un permis de restaurant pour vendre en terrasse suite à la cession. Donc, c'est ici la suite aux discussions qu'on a au niveau de la maison Otis. Donc, on en arrive à ce point-là. Donc, on s'est en lien avec la terrasse qui est déjà là, puis les discussions que nous avons avec eux. Donc, je comprends que Mme Lamy, vous en faites la proposition. Appuyez Michel Fizette. Ça va? Est-ce que j'ai bien vu, Michel? Oui. Monsieur Fizette? Oui, OK. Juste rappeler tantôt la demande OK, c'était pour celle de Calo Cuisine, c'était un restaurant pour vendre incluant la terrasse. C'était la demande qui était faite. Je voulais juste faire la précision. Maintenant, Internet haute vitesse, adoption d'une résolution. Donc, comme plusieurs municipalités, nous avons eu une demande là, de Madame la députée Caroline Desbiens, donc qui est députée pour le Bloc québécois à la Chambre des communes, donc qui nous demande de l'appuyer dans ses démarches pour évidemment un point très important, hein, puis qui est ressorti encore là, avec la crise qu'on vit actuellement, toute la question de la présence de la haute vitesse, de l'Internet, la haute vitesse sur l'ensemble du territoire. Là, on va parler pour Baie-Saint-Paul parce qu'on a des secteurs à Baie-Saint-Paul où c'est pas évident. Et donc, on a des attentes, des demandes qui sont faites et Mme Desbiens a décidé là, de travailler là-dessus et on ferait une résolution pour l'appuyer dans ces démarches-là pour permettre qu'à l'Internet aille partout dans les zones plus sensibles, là, plus éloignées également et de se donner les moyens pour le faire. Donc là, j'avais une proposition. Ghislain Boily, Michel Fizette, appuie.
Ça va? Est-ce qu'il y avait des commentaires là-dessus? Oui, Michael, pour un commentaire? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je trouve ça quand même dommage que rendu en 2020, là, on reparle encore là, de l'Internet. Pour la plupart des personnes qui nous écoutent, là, ils doivent se dire, ah, l'Internet, on a tout ça, puis on peut l'utiliser là, à bon escient, mais il y a plus de personnes qu'on pense là, dans Charlevoix, même à Baie-Saint-Paul, qui n'ont pas accès à Internet ou sinon que ça doit leur coûter là, des frais là, exorbitants. Même Mme Lamy peut en témoigner aussi. Là, on est en télétravail là, actuellement, le conseil de ville, et c'est plus difficile pour certaines personnes, même c'est des coûts là, astronomiques là, pour être capable d'accomplir nos fonctions. Et il y a des jeunes aussi là, qui sont à l'école et que c'est plus difficile d'accomplir les travails scolaires. Donc, j'espère hautement que le gouvernement fédéral là, va entendre cet appel-là et qu'il va faire une bonne fois pour toutes une priorité pour rendre l'Internet là, disponible dans les différentes régions du Québec. On n'est pas les seuls, mais Charlevoix n'est pas très loin non plus. On est à côté, on est dans la capitale nationale, à 1 heure de la région de Québec, mais nous aussi, on est touchés. Fait que pensons seulement qu'il y a des gens qui sont plus éloignés que nous. Il y en a plusieurs au Québec qui sont concernés par ce projet-là. Je voulais juste ajouter peut-être simplement lire le bout de résolution là, avant de laisser la parole à Gaston puis Ghislain Boily, mais c'est de dire que il est résolu de demander à Mme Caroline Desbiens, députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans, Charlevoix, de soutenir toute initiative visant à accélérer le déploiement du réseau d'infrastructures destiné à offrir un service d'Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire aussi dans les régions mal desservies. Donc, voilà. Et maintenant, M. Duchesne, vous aviez un commentaire? Moi, j'avais juste un commentaire, c'est que j'aurais laissé le soin à Mme Lamy de le proposer ou encore de le seconder, compte tenu qu'elle a des problématiques importantes. Donc, pour nous, ça aurait été intéressant que ça lui revienne. Bon, ben écoutez, là... Monsieur le maire, si vous permettez, là, juste, je ne veux pas changer, mais je dois dire que ça me coûte cher à moi, mais ça va coûter cher à la ville aussi. OK. En l'occurrence, pour ça. Là. Ça va être déduit de votre salaire, Mme Lamy. Monsieur le maire, ma question est... Oui. Une petite question par rapport à ça. Est-ce que le fournisseur est visé? Est-ce qu'il y a des fournisseurs de visés dans cette demande-là? Tel Canada? Non. Non, ici, c'est de faire les démarches en conséquence. Par contre, ce que je peux dire, et là, on est en séance, mais je vais donner juste un petit point d'information. Vous savez, le programme du gouvernement provincial qui a été annoncé, on s'attend à ce qu'il y ait d'ici quelques jours certaines annonces là, pour justement des fournisseurs, là, pour aider des fournisseurs qui ont des projets. Mais est-ce que les nôtres vont être là-dedans? On ne le sait pas, mais d'ici quelques jours, on nous dit qu'il y aura des annonces. OK? Mais là, on parle ici, on ne parle pas de fournisseurs. Ici, ce qu'on parle, c'est carrément d'aller auprès du gouvernement pour accélérer des programmes, pour faire bouger des choses. OK? Maintenant, règlement R748-2020, modification aux articles 1 et 2. Écoutez, là, c'est une formalité ici. Semble-t-il que nous, il y aurait eu à la lecture de ces règlements-là par le ministère. Là, on nous a fait remarquer qu'il y aurait 2 dates là, qui n'auraient pas été, qui étaient les dates qui, écoutez, là, on parle d'une journée, mais qu'est-ce que vous voulez? Au lieu du 20, ça aurait été le 21 février, donc il faut corriger ça. Et est-ce que c'est les seules corrections qu'on a à faire, M. Émilien Bouchard? Oui, hein? C'est ces choses-là, hein? Oui. Oui, OK. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour procéder à ces Mme Lamy. Là, Mme Lamy et M. Goudreau appuyent. Plateforme technologique, décret, là, je vais laisser la parole peut-être à M. Bouchard, Martin, qui... On se rappellera qu'on a fait... on a élaboré un plan directeur en informatique qui nous permet de voir l'état de nos infrastructures, de nos serveurs, de nos réseaux et tout ça. Et bien évidemment, on est au bout d'un cycle. Là. On est désuet et ça mérite d'être renforcé. Dans le plan directeur, il y avait des investissements à prévoir. D'ailleurs, dans le plan triennal en immobilisation, on l'a fait pour... on a mis un montant de 210 000 qui, lui, s'assoyait sur le plan directeur en informatique. Et là, avec les derniers événements, nos systèmes sont très sollicités et ça nous fait voir encore plus leur carence, ce qui fait qu'on pense qu'il faut en priorité y aller avec des investissements d'un ordre oscillant autour de 85 000 $
principalement pour remplacer des serveurs, l'achat de logiciels aussi qui sont attachés à ça, puis d'autres composantes informatiques qui sont nécessaires dans un premier temps. On sait qu'on sera bientôt en appel de proposition auprès de firmes qu'on a qualifiées dans les derniers mois comme étant aptes à nous desservir. Alors, sous peu, on va aller quand même dans un processus d'appel d'offres, mais là, pour l'instant, il fallait, dans une situation quasi urgente, là, procéder. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on vous demande de puiser à même un règlement par appui déjà adopté, une somme de 85 000 qu'on va décréter, là, pouvant nous permettre de faire les investissements prévus là, tels que le prévoit notre plan directeur. Madame Lamy propose appuyer de Luc Goudreau. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va pour tout le monde? OK, on irait. C'est important, je pense, qu'on est face à une situation, là, il faut bouger absolument à ce niveau-là. Maintenant, kiosque d'alimentation rapide, tarification. Vous vous souvenez qu'on a donné la possibilité maintenant, je pense que c'est à quatre possibilités, là, à 4 promoteurs propriétaires de kiosques d'alimentation rapide et de s'installer. Et on avait établi un tarif avec une hausse là, de, je pense que c'est 2 quelque chose de genre. Et là, ce qu'on viendrait faire par la résolution ici, suite à des discussions qu'on a eues, puis à la situation actuelle, comme la saison risque d'être un peu plus difficile. Donc, on irait avec, ici, on maintiendrait le tarif donc à 220 $ plus taxes. Donc, le même tarif qu'en 2019. Michael Pilote le propose, Luc Goudreau l'appuie. Ça va pour tout le monde là-dessus? Si je pouvais faire un petit commentaire, M. le maire. Allez-y, M. Pilote. Oui, juste à titre informatif, là, dans le secteur de l'Arena, c'est deux kiosques de restauration rapide qu'il va y avoir cet été. Là. Les 4 ne seront pas du côté de l'Arena. Et évidemment, là, ça devrait ouvrir dans les prochains jours. Mais les consignes de la santé publique là, qui entraient la distanciation sociale vont être appliquées. Il va y avoir des mesures là, pour faire en sorte que le tout soit respecté. Et il faut noter également que les tables à pique-nique ne seront pas installées pour l'heure actuelle. Ça sera vraiment là, pour emporter. Donc, on va s'ajuster également là, en fonction de l'évolution de la situation et des normes qui sont dictées par le gouvernement québécois. Effectivement, et je pense que les promoteurs sont au fait là, de cette situation-là. Et ils sont au courant là, de la façon dont ils devraient fonctionner au cours des prochains mois, des prochaines semaines, peut-être des prochains mois. Là, ça risque d'être durant encore un petit moment. Ça va là-dessus. Donc, maintenant, résidence, entente promoteur résidence de l'estuaire, donc paiement de la contribution de la ville. M. Bouchard, un petit quelque chose là-dessus? En fait, c'est dans le cadre de nos ententes promoteurs. Là, on sait qu'on participe dans un ordre de 25 habituellement. 1 de cette contribution-là va au fonds d'abordabilité. Dans le cas présent, bien, ça nous amène à des décaissements de l'ordre de 75 869,87 $ qu'on va verser au promoteur. C'est dire donc que lui, il en a investi presque l'équivalent de 3 fois comme celle-là, hormis son acquisition de terrain et ses autres frais associés à l'acquisition. Dans le fonds d'abordabilité, on parle d'un 3 161,60 $ qu'on va verser dans ce fonds-là pour fin éventuellement de déploiement dans des mesures précises. Alors, ça ressemble pas mal à ça. Le service de la trésorerie, M. le maire, a passé à travers le dossier, nous fait la recommandation. On se rappellera qu'on a repris la rue il y a quelques semaines aussi parce qu'elle avait été déclarée comme étant conforme. Alors, ça vient comme conclure le dossier et on puise l'argent dans le cadre d'un règlement par appui. Le numéro du règlement, c'est le 22 P716 C2. Et il y avait c'était un règlement par appui de 910 000 dans lequel il y avait un solde de 910 000 $. Et ce qu'il faut voir, je pense que c'est une rue qui va être entièrement occupée. Donc, qui va l'être ou presque là, bientôt. Donc, quand même important de le souligner. Proposition là-dessus, Gaston Duchesne. Luc Goudreau, appuyé de Gaston Duchesne. Ça va? D'autres questions? Ça va? Maintenant, règlement sur les délégations d'autorisation de dépenses, M. Bouchard? Oui, en fait, seulement vous dire qu'on a déjà un règlement qui délègue à notre personnel des possibilités d'investir
pas d'investir, mais d'engager des dépenses au nom de la ville. Alors, on avait ici notre chargé de projet, Mathieu Tremblay, qui ne bénéficiait pas de cette autorisation. Alors, pour faciliter le travail et puis le cheminement des choses, on vous propose de lui donner une autorisation de 2 000 OK. Donc, là-dessus, une proposition? Madame Lamy, Thérèse, oui. Michael Pilote, ça va? Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, en 10, donc, en sécurité publique, voirie, hygiène du milieu, on aurait le dépôt d'une pétition par des résidents de chemin Saint-Laurent, hein, qui nous déposent une pétition pour demander à ce que des travaux se fassent le plus rapidement possible dans ce secteur-là. On le sait que c'est un secteur où, surtout en période printanière où il y a eu du dégel, cette route-là a des petits problèmes et on comprend, là, les jeunes nous ont envoyé une pétition. Puis on nous parle aussi des craintes qu'ils ont dans ce secteur-là en lien avec la rivière, hein, la rivière du Gouffre là, qui vient. Là, on sait déjà, on travaille sur ces aspects-là, là, mais les jeunes nous rappellent là, les craintes qu'ils ont par rapport à l'avancée de la rivière du Gouffre vers le chemin Saint-Laurent. Donc, à la fois la qualité du chemin, on nous demande là, d'en prendre conscience. Évidemment, on l'a déjà fait. Vous vous souvenez hein, qu'on avait présenté un projet dans le cadre d'un programme et qu'à un moment donné, le gouvernement nous a dit qu'il n'y avait plus d'argent dans ce programme-là. C'est un programme qui nous aurait permis de faire des choses, mais là, je sais qu'il y a d'autres discussions actuellement. Là, il y a des mains levées. M. Bouchard, je vais peut-être vous donner la parole. Après ça, je vais la donner à Mme Lamy. En fait, oui. C'était pour aller dans le même sens que vous, M. le maire. On est à travailler présentement à qualifier oui. le chemin Saint-Laurent à l'intérieur des programmes du gouvernement. Fait qu'on a bon espoir d'y parvenir. Ça a déjà fait partie du plan triennal. Il avait été remis un peu en veilleuse d'ici à ce qu'on puisse trouver une filière pour amortir les coûts. Mais on croit qu'on a peut-être des perspectives intéressantes là, pour les mois à venir. OK. Madame Lamy. Oui, ben, j'ai été la porteuse dépositaire de la pétition. Vous avez adressé d'ailleurs la pétition. Oui, c'est monsieur Lavoie monsieur Lavoie, je ne me souviens plus, qui a été le leader de ça, qui m'a appelé, qui m'a demandé de la déposer au conseil, ce que j'ai fait. Puis, vous savez, je pense que tous les membres du conseil, d'ailleurs, partagent ça. Le chemin Saint-Laurent, évidemment, c'est pour beaucoup de citoyens qui habitent là, presque une catastrophe. Hein? C'est vraiment un très gros problème, particulièrement au printemps. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup les gens, ça fait longtemps qu'on leur promet qu'on va le faire. Puis évidemment, on a toujours les mêmes réponses, une question d'argent. Mais moi, j'insiste ici là, pour appuyer cette pétition parce qu'il faut vraiment, vraiment faire des efforts et trouver une solution à ce problème-là. Ça ne peut pas durer encore. Les gens me parlent, ils disent ça fait 60 ans ou 50 ans, je ne sais pas trop, là, qu'ils attendent, qu'on leur promet ça, disent-ils. Alors, je pense qu'il va falloir s'exécuter à quelque part, trouver vraiment des solutions. On ne peut pas continuer à promettre qu'on va le faire puis qu'on ne le fait jamais d'un mandat à l'autre. Alors, je ne sais pas, je sais que l'argent ne pousse pas dans les arbres, là, mais peut-être il va falloir, je ne sais pas, si les programmes, ça n'aboutit pas, on va peut-être trouver d'autres solutions. Hein? Mais oui, pas probablement. Là, on va aller au bout du nouveau programme. On pense qu'on peut être relativement optimiste et on est à travailler ça. Puis par après, on verra à ce moment-là. Là, il y aura d'autres discussions à ce moment-là. Michael Pilote voulait parler là-dessus, Gaston Duchesne. Par la suite. Oui, donc je vais faire ça court. Juste pour aviser les gens, c'est ça que cette pétition-là, je l'ai lue avec intérêt, ce que Mme Lamy nous a transmis. Cette pétition-là aussi, je crois qu'elle a sa raison d'être. Les gens qui demandent ça, là, déjà, là, comme on vient de parler, même depuis 50 ans, il y en a qui demandent ça. Je crois qu'ils ont leur droit de demander ça aussi. On ne peut pas malheureusement tout réaliser les différents projets qui nous sont soumis, mais je crois que ce projet-là doit en être un qui doit être priorisé, puisque c'est quand même un projet de base. Il y en a que ça devient dangereux là, à certains moments de l'année avec les éboulis et tout ça, là, lorsqu'avec les rivières
Donc, c'est ça, pour faire vite, je crois que vraiment que ce projet-là doit être priorisé et se rappeler qu'il y en a qui trouvent ça très drôle et que le rang Saint-Laurent est une de nos artères quand même où plusieurs voitures, plusieurs même camions là, empruntent chaque jour. Ouais. Il y a un autre aspect à souligner, puis je pense que il le soulignait dans leur pétition, c'est qu'il y a beaucoup de vélos aussi qui empruntent ce chemin-là parce qu'il est plus tranquille que la route 138, mettons. Et donc, il y a beaucoup de vélos. Puis il y a aussi, c'est un beau secteur rural intéressant là, pour déambuler en vélo aussi. Et oui, juste pour faire un petit bout, c'est ça, comme vous parlez là, ça, du vélo, là, ça serait un très beau sentier qu'on pourrait aménager de façon sécuritaire là, pour traverser Baie-Saint-Paul et de se rendre jusqu'à Saint-Urbain, puisqu'actuellement, ce n'est pas toujours sécuritaire et on sait qu'il y a eu tout de même des accrochages aussi là, dans le Raz-Saint-Laurent dans le passé. Gaston Duchesne. Moi, juste mentionner que dans la pétition, il parle de faire à 100% le réseau. Moi, je pense qu'au début du tronçon et à la fin, il y a quand même des parties potables. À Haut Conseil, on rediscutera de l'ensemble des inconvénients et on verra là, à la pièce. Oui, ça, c'est bien de le souligner. C'est sûr qu'on nous demande 100%, mais effectivement, il y a toute une... De toute façon, le Rhin-Saint-Laurent a été, pour les programmes là, sur lesquels on a appliqué, tout a été analysé. On a déjà plein de travail de fait là-dessus, puis des endroits particuliers où il y a vraiment... Moi, je pense qu'on s'entend qu'entre autres, entre la ferme du Gouffre et le camping du Gouffre, ça fait dur. Excusez-moi, là. D'accord. Je veux pas. Mais pour le reste, ben là, écoutez, il y a toutes sortes de discussions qu'on peut avoir, puis on les aura en temps et lieu. Moi, j'aurais peut-être une petite question à demander à M. Bouchard, à Martin, sur la question des berges. On a quand même du travail de fait, là, hein, et il y a plein de choses qu'on a travaillé, entre autres avec la sécurité publique à ce niveau-là, hein, M. Bouchard. C'est ça, puis justement, on programme. Il y a le travaux de la route, sa stabilisation, bien sûr, mais il y a des zones d'intérêt plus marquants parce qu'ils peuvent être un peu à risque. Là, mais soyons sécurisons nos gens. Là. Il n'y a pas de lieu menacé à court terme. Là, c'est important, je pense, de le dire. Là. Mais bien évidemment, on travaille avec une perspective de se donner de la sécurité et il y a des travaux qui sont à se programmer. Certains seraient inclus avec une réflexion de la route et d'autres distinctement. OK? Puis de ce côté-là, déjà, on est en expertise, puis il pourra avoir à l'intérieur du plan triennal des sommes qui sont injectées pour certaines zones de travaux, mais au départ, on pensait faire un tout. C'est de même qu'on le travaille pour l'instant. Ça va? Donc, ça va là-dessus. Maintenant, on irait avec... c'est un dépôt, bien sûr. Maintenant, on irait avec la restauration de 3 ponts, donc décret des travaux là-dessus, M. Bouchard. Oui, bien en fait, on sait que pour les ponts là, qui ont une certaine largeur, je pense que c'est 4,5 mètres de large. Là. Oui. Ces ponts-là sont sous la juridiction. En fait, l'évaluation de l'état de l'infrastructure des ponts aussi sous la gouverne du MTQ. Mais, et donc, ils nous ont identifié certains ponts pour lesquels il y a des ouvrages, là, des réflexions à faire. C'est le cas dans Saint-Jérôme. Il y a 2 ponts dans Saint-Placide aussi. Alors, c'est principalement le patelage de pont. C'est le tablier du pont qu'il faut changer, c'est-à-dire donc le patelage, le bois, en fait, hein, les madriers de bois sur les ponts qu'on doit remplacer. Puis ça, ben, on en a quand même pour un montant, je pense que c'est pas loin de 80 000, je crois. Là, hein, 150 000. Oui. Alors, on parle de plus ou moins 150 000. 150 000 oui. Oui, de travaux à réaliser. On irait puiser dans un règlement par appui qu'on a déjà adopté, pour lequel il était prévu des travaux de ce type-là. Là. Alors, on a déjà là, les argents ou les marges de crédit, pour ainsi dire, pour être capable de réaliser les travaux. OK, donc, on parle ici d'un pont à Saint-Jérôme et de 2 ponts à Saint-Placide. C'est ça? C'est ça, oui. OK, donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour ce décret-là de 150 000 pour faire les travaux? Donc, M. Boilly, appuyé de M. Pilote. Maintenant, scellement de fissures. Donc, on est allé ici en appel d'offres pour le scellement de fissures de rue. Donc, on parlait, il y avait une option pour 2020, ce qu'on nous dit ici dans le mémoire.
Et donc, on irait là, donc pour 10 000 mètres de scellement de fissures dans différentes rues et routes de la ville. Donc, il y avait 3 soumissionnaires. On comprend que le plus bas serait ligne Masca, c'est ça? Oui. À 1,84 $ le mètre linéaire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? D'accepter le plus bas soumissionnaire. Madame Lamy, Thérèse Lamy, appuyée de Luc Goudreau. Maintenant, demande d'exclusion en CPTAQ de la zone agricole, donc le lot 323 623 699. Donc, ici, c'est un lot de 5 355,2 mètres carrés à l'intérieur du périmètre urbain. Mais on nous dit ici qu'il aurait été... en fait, c'est le fameux espace là, où sont les anciens poulaillers. Là, on parle ici dans Saint-Jean-Baptiste, là. Secteur Saint-Jean-Baptiste, donc, pas loin de la grande maison? Derrière la grande maison, effectivement. Il y a une entrée par Saint-Jean-Baptiste. Exactement. Et qui, en fait, je ne sais pas pourquoi la dernière, quand il y a eu les derniers décrets pour la zone agricole, ça a été comme, il y a eu comme un oubli à ce niveau-là. Et là, la demande est faite pour retirer ça parce qu'il y a des projets dans ce secteur-là. On en a parlé ici. Oui. Madame Auger, entre autres, il y a des projets intéressants dans ce secteur-là qu'on a appuyé. Exactement. Et donc, elle viendrait ici faire une demande là, au niveau d'une exclusion de la zone agricole qu'on viendrait appuyer. Mais je pense en plus, c'est nous. Hein, les demandes d'exclusion, c'est la ville qui les faisons, hein, je pense, pour le propriétaire. Donc, une proposition pour procéder à la demande d'exclusion. Donc, Thérèse Lamy propose, si j'ai bien compris, Michel Fizette appuie. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je pense que c'est assez clair hein, sur ce dossier-là. Et on irait maintenant à faire nouvelle délégation de demandes diverses. Donc, oui, excusez. Au niveau de l'aide aux médias, M. Bouchard, je sais qu'on a négocié certaines possibilités par rapport à l'aide aux médias. Donc, étant donné la situation actuelle où les médias qui sont, dans certains cas, nos partenaires aussi, se trouvent dans des situations parfois assez difficiles. C'est des entreprises d'économie sociale pour la plupart. Et donc, ici, on a négocié des ententes avec eux, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Avec les 4 médias, en fait, on a des ententes qui vont osciller autour d'une dizaine de mille dollars. Puis, il y a des formats de capsules ou de propositions là, qui sont variables selon chacun des médias. Là, mais disons qu'on a adapté ça. Ça prend beaucoup plus l'allure de campagne de promotion ou associée à des thématiques précises. Oui. C'est ça, effectivement. Oui. Ça fait qu'il y a une contrepartie à notre contribution, M. le maire. Et donc, les 4 médias sont les noms, c'est CIHO, TVCO, CIMT, CKRP et le Charlevoisier. C'est ça, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? J'ai une proposition. Thérèse Lamy, appuyée de Gaston Duchesne. Maintenant, la Grande Corvée. La Grande Corvée, attendez un petit peu. Donc, bon, c'est organisé par la Kermesse. Hein, vous savez que c'est une organisation qui organise des activités pour venir en aide à certains autres organismes. Là. Et l'an passé, ils avaient organisé une corvée de nettoyage à Baie-Saint-Paul, sauf que ça s'était fait sur plusieurs, je pense en une fin de semaine. Et là, ce qu'ils proposent, c'est de prendre le mois de mai, en fait, et d'inviter les gens à le faire, tout en respectant, et bien sûr, les consignes de distanciation physique et autres. Donc, est-ce que j'ai Michel Fizette qui propose de permettre cette activité-là, c'est appuyé de Michael Pilote? Aviez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Ça va, je pense. Oui, j'aurais peut-être juste un petit... c'est ça, les gens de la Kermesse ont déjà commencé là, le grand ménage. On sait que le secteur là, du centre commercial Le Village a été fait.
la fin de semaine qui vient de se terminer, c'est tout le secteur du Boisé, du quai également qui a été fait. Et la semaine prochaine, là, ceux qui veulent le noter à l'agenda, ils ont besoin également de bénévoles. Samedi matin à 9 h, ça va être tout le secteur du centre éducatif Saint-Aubin et le viaduc. C'est quand même un grand secteur et on peut déjà voir là, en passant là, quelques fois dans ce coin-là par semaine qu'il y a plusieurs déchets. Donc, ils vont y en avoir là, pour quelques heures là, tout ramasser. Je les félicite également, les gens de la Kermesse et toute leur équipe de bénévoles, puisque c'est pas rien là, d'aller faire le ménage collectif. C'est un travail de moine qui est très apprécié, puisqu'on sait que, je vais le dire comme ça, il y a encore des champions qui ne comprennent pas et qui jettent leurs déchets par les fenêtres d'auto et lorsqu'ils prennent une marche. Donc, un jour, on espère qu'ils vont comprendre et essayer là, d'être un petit peu plus civilisés lorsqu'ils se déplacent au sein de la collectivité. Ça va, merci bien. Donc, maintenant, on passera au point qui est le point F3, collecte de sang près de... Donc, c'est Emma Québec qui nous a abordé pour la personne qui est en charge de l'organisation de 6 collectes de sang à Baie-Saint-Paul. Suite à la fermeture de l'ancien hôpital, il y avait un local disponible à la maison mère. Mais avec la situation de COVID-19, là, le site actuel est trop étroit, il cherche de la place et on nous a demandé la possibilité pour 3 collectes, là, les 3 dates, donc le 19 mai, le 21 juillet et le 17 septembre, pour tenir des collectes de sang à l'Arena. Donc, c'est tout ça? Oui, c'est ça. Et donc, puis on nous demande du matériel également en lien avec ça. Ce serait possible pour nous de le faire, donc on ferait une résolution pour pouvoir le permettre. Michael Pilote, est-ce que c'est appuyé? Oui, c'est appuyé. Michel Fizette, c'est beau? Monsieur le maire? Oui, Monsieur Boily. Par rapport au 17 septembre, la glace ne sera pas commencée à cette date-là? Bien là, si on nous parle du 17 septembre, M. Bellerive a dû discuter avec eux. Ça va s'arranger pour que le 17 septembre, il n'y ait pas encore de glace, je suppose bien. C'est comme ça. Il y a eu des négociations entre eux, puis si c'est là, fort probablement que ça va être possible de faire. C'est beau. Donc, c'est beau. Donc, maintenant, la correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires par rapport à la correspondance qui nous a été transmise? Là, je le rappelle, tout le monde en a une copie. On peut poser des questions aussi. Sinon, on passera au compte. Donc, la lecture des comptes, 25 000 et plus, M. Bouchard. Oui, M. le maire. D'abord, dans le fonds d'administration, un premier déboursé au montant de 105 628,30 $ aux entreprises Jacques Dufour. C'est notre 5e paiement de 6. Le 6e, ça aura rapport à la retenue qu'on fait, là, qui est autour d'un 10 associé au contrat. C'est une retenue, des fois, qui aurait des correctifs à apporter ou eu des débris ou des choses comme ça. À la MRC de Charlevoix, il y a eu 535 421,61 $. Ça, c'est en lien avec notre quote-part 2020. Quand on associe ces 25 000 $ et plus aux autres de 25 000 et moins, pour le fonds d'administration, on a des déboursés de 826 576,33 $. Dans le fonds d'investissement, je n'ai pas de compte à lire dans les 25 000 et plus. On a totalisé un 34 343,72 $ au chapitre des dépenses d'investissement au cours de la dernière période. Alors, c'est vous dire jusqu'où on est un peu au ralenti dans les projets d'investissement. Ouais. Je pense que c'est le record. Moi, depuis les quelques années où je suis là, c'est pas mal notre record. Ça, c'est pas nécessairement le meilleur record, mais ça en est un quand même, pour le dire. J'ai rarement vu ça. Là. 36 000 $ d'un mois, vraiment. Monsieur Fizette. Oui, ça concerne M. Bouchard, si vous me permettez. Quand on a fait le tour des chèques en sciences d'études, j'avais posé une question concernant le chèque, concernant un chèque au fonds d'investissement. Et vous deviez me revenir avec l'information là-dessus. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Il s'agit du chèque S600-26 pour la peinture thermique. Là.
se pourrait-il que je n'étais pas précisément là à ce moment-là? Je pense que c'est possible. C'est M. Émilien Bouchard qui l'a pris en note et il avait pris soin, je pense, de faire la vérification. Alors, il va pouvoir vous répondre. Monsieur Fizette, là, c'est dans le cadre du projet de la biomasse, la subvention de la Fédération canadienne des municipalités de 750 000. Il y a 2 volets dans la subvention, dont celui là, de mesures d'efficacité énergétique. Puis ce sont des mesures qui étaient prévues dans le cadre de la subvention. C'est de la peinture là, qui est appliquée là, pour viser à diminuer l'énergie. Très bien. Oui, ça me répond. Merci beaucoup. OK. Autre question sur les comptes? Sinon, proposition? J'en fais la proposition. Luc Goudreau, appuyé de Michel Fizette. Ça va maintenant. Période d'intervention des membres du Conseil. Ghislain Boily? Non, excusez, c'était-tu pour... non, OK. Est-ce que, Luc, vous vouliez prendre la parole? Non. Levez votre main, ceux qui voudraient à ce stade-ci, qui auraient des choses. Monsieur Duchesne. Oui, Monsieur Duchesne. Je vais activer mon micro, excusez-moi. Okay. Oui, je tiendrai à souligner aux citoyennes et aux citoyens qu'on avait un point à l'ordre du jour qui a été reporté, soit celui de la biomasse. Je tiens à mentionner que c'est un dossier qui appartient, entre autres, qui me préoccupe parce que c'est un dossier de maison-mère. Vous le savez, dossier maison-mère nous coûte quand même beaucoup d'argent. Donc, pour ma part, on a demandé le report. En ce qui concerne, entre autres, l'alimentation pour la granule et le dossier réseau par lequel nous avions des demandes avec le CIUS de la capitale nationale et la polyvalente Saint-Aubin pour les joindre au réseau d'alimentation. J'ai appris, depuis que le dossier Maison-Mère est actif, depuis plus de 3 ans, et là, ce qui m'amène à vous dire qu'on a fait reporter le dossier, c'est la prudence dans ce dossier-là m'amène à la vigilance. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé d'avoir plus d'explications et d'avoir plus de contenu sur les 2 dimensions dont je vous ai fait part, qui pour moi sont très importantes dans l'évolution du dossier. Et on reviendra probablement en juin ou fin mai avec la poursuite de ce dossier. M. Pilote. Oui, donc c'est ça, j'avais un autre petit point, mais pour faire un petit bout de chemin là, sur ce que M. Duchesne vient de parler. Je crois aussi qu'on doit agir là, en administrateur aguerri et en gouvernance publique. Là, oui, on les élus, on est imputable des décisions qu'on prend, mais encore faut-il avoir toutes les informations là, pour prendre nos décisions. Donc, moi aussi, j'étais en faveur qu'on reporte ce projet-là pour qu'on puisse avoir toutes les informations là, pour prendre cette décision-là. Je crois toujours que ce projet-là est porteur pour la collectivité. C'est quand même aussi là, éco-énergétique, mais cependant, là, il restait encore là, des finalités à avoir, là, selon moi et selon d'autres de mes collègues, pour aller de l'avant officiellement là, avec ce projet-là, que ce soit avec le réseau de distribution, là, le possible réseau de distribution qui engagerait aussi d'autres partenaires là, tels que le CIUS de la capitale nationale, la commission scolaire de Charlevoix, d'autres institutions privées. Il y a des lettres d'intention qui ont été reçues, mais je crois que là, c'est ça, il reste d'autres validations à avoir là, avant d'avancer. Et aussi, je voulais terminer là, pour féliciter les gens de la kermesse et les gens du festif qui brillent par l'innovation. En fin de semaine dernière, là, les gens des bâtisseurs, il y a eu un beau spectacle qui a eu lieu, là, organisé par la kermesse avec des gens de Charlevoix en musique qui a fait aussi honneur et qui aide à briser l'isolement, puisqu'on sait là, que plusieurs de nos aînés là, vivent difficilement le confinement et s'isolent avec la COVID-19. Donc, on a pu là, les rassembler tout en maintenant les règles de distanciation sociale. Donc, je trouve que c'est un bel événement. Et le festif, on sait là, depuis déjà 2 fins de semaine qui se déplacent de porte en porte là, selon un trajet qui est préétabli, aussi en respectant les règlements là, de la santé publique qui
permet là, de vivre un petit peu le festif sous un autre jour, puisqu'on sait que malheureusement, là, pour l'année 2020, le festif tel qu'on le connaît, là, qui se déroule là, du côté du centre-ville, n'aura pas lieu. Donc, je trouve ça intéressant aussi là, de vivre des activités culturelles sous une autre tournure et pour essayer de divertir un petit peu les gens là, pendant cette période plutôt difficile, malgré que le beau temps commence à arriver et on sait que le déconfinement là, aura lieu progressivement là, dans les prochaines semaines. Monsieur Bouchard, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose, Martin Bouchard, en lien avec la biomasse, je pensais. Si vous le permettez, Monsieur le maire, en fait, de ce que j'entends là, des interventions, juste seulement que ça soit assez clair, c'est pas là, quand on parle qu'on veut amasser les données, il y a une différence entre les données qu'on possède et celles qu'on n'a pas. Je pense que ce que vous souhaitez, c'est d'attendre d'avoir les réponses qu'on n'a pas sur certains éléments, parce que toutes les données au dossier, les informations pertinentes, je pense qu'elles vous ont été livrées. Le prix, cependant, des copeaux, c'est une donnée qu'on n'a pas parce qu'on est en appel d'offres. C'est ce que vous aimeriez connaître. Vous aimeriez connaître possiblement le positionnement des clients potentiels au niveau du réseau de chaleur. Ça, on ne l'a pas. Mais en fait, ce que je tenais seulement à préciser, c'est que l'information au dossier par mon équipe, là, ça a tout été déposé. Hein, on en conviendra. Moi, je voulais peut-être ajouter là-dessus, je voulais juste dire que moi, j'étais un de ceux qu'on a fait amener ce point-là ce soir parce que moi, j'étais un de ceux qui pensaient qu'on aurait pu ce soir déjà aller de l'avant parce qu'on a les soumissions, on a les chiffres, on sait pas mal à quoi s'en tenir. Et on aurait pu donner un signal ce soir qu'on allait de l'avant puis que ça enlevait pas le reste. Et je veux juste rappeler que, puis si moi, je pense qu'on pourrait aller de l'avant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas un administrateur aguerri et que je ne suis pas capable de gérer des fonds aussi comme d'autres. Mais moi, je pense que la gestion de tout ça, c'est un éventail de toutes sortes de choses. Et moi, je l'ai dit tantôt, je considérais qu'il y avait plus d'éléments positifs que de négatifs. Et là-dessus, je pense qu'on est tous, je pense, des administrateurs qui avons à cœur de gérer le mieux possible les fonds, mais chacun à notre manière, mais je pense que notre objectif, tout le monde, c'est de faire qu'on puisse faire avancer des choses aussi et faire qu'il y a des projets qui sont porteurs pour l'avenir de la ville. Ça aussi, c'est de la gestion. Voilà. D'autres commentaires, Madame Lamy? Monsieur le maire, Luc avait demandé la parole avant moi. Ah, excusez-moi, Monsieur Goudreau. C'est mon œil, c'est pas le bon œil, j'ai là. Ah, c'est correct, Monsieur le maire. Oui. C'est sûr, Monsieur le maire, je veux juste prendre deux petits points. Je ne m'attendais pas vraiment, puisqu'on avait retiré le dossier de biomasse, je ne pensais pas de devoir aussi de le commenter comme ça. Mais il va vous dire, comme on dit, trop fort tue pas. C'est un patois que vous connaissez bien. Trop fort casse pas. OK. Moi, je le dis publiquement, je supporte très bien la biomasse. J'avais juste un questionnement. C'était l'ouverture des soumissions pour le prix de la biomasse. Suite à ça, moi, je suis prêt à me prononcer. Je suis loin d'être de ceux où on est tous des bons administrateurs, comme vous dites. On est tous, comme on dit, un chaud et chaudé craint l'eau froide. Mais c'est pas parce qu'on a eu des mauvaises expériences dans des prises de décisions passées que les autres décisions vont être pareilles. Luc, je me permets de t'interrompre parce que tu disais que tu attendais les prix de la biomasse. Je pense que c'est plutôt les prix des copeaux. Les prix de l'écopo. Dans un autre point que je voudrais faire ce soir, depuis le confinement, je me suis confiné dans la rue. Je passe à peu près 2 à 3 heures par jour à marcher, ma moyenne 10 km par jour. Et puis, ça me permet de parler aux citoyens, parler aux gens. Il y a des commerçants, autant comme des résidents, qui me font des commentaires. Ce que je veux dire, c'est que soyez assurés que tous les commentaires qui sont pertinents, qui doivent être transmis au conseil, je me fais un devoir de le faire. D'ailleurs, je veux juste rajouter que dans ma marche quotidienne,
Effectivement, je vois bien qu'il y a du grand ménage qui s'est fait partout dans la ville. On a parlé tantôt de bénévolat kermesse, mais je peux vous dire que nos travaux publics ont fait un travail exceptionnel pour mettre la ville d'une certaine beauté. Et je voudrais aussi souligner que pas plus tard que cet après-midi, on déployait déjà les pancartes en lien avec la COVID sur les instructions. Les pancartes, vous allez les voir au Bois éduqués. Vous allez les voir en arrière de l'aréna. Pas de l'aréna, je m'excuse, de la polyvalente. C'est sûr que le déconfinement qui s'en vient dans quelques jours, ça peut nous causer certains stress. Mais moi, je fais quand même confiance à la santé publique pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Puis ce qui me rassure aussi, c'est qu'à date, on n'a pas eu un signal que les maisons de location vont être. Montréal va débarquer dans nos maisons de location. Parce que ce que j'entendais dans la conférence de presse aujourd'hui, je pense que Montréal, il risque lui-même d'être confiné. Fait qu'à partir de là, moi, je suis très confiant qu'on puisse carrément réouvrir, si vous voulez, la 138. Et puis que, de toute façon, je pense qu'il va falloir en venir là. Faut partir la machine. Et puis, je me répète, je fais confiance à la santé publique. Puis, je pense qu'on va passer au travers. On vous écoute, on est là pour vous autres. Et moi, c'est intéressant. Oui, effectivement. Moi, je partage un peu la même position par rapport à ça, mais je voulais ajouter aujourd'hui, dans ses propos, le premier ministre a dit l'objectif, ce n'est pas de monter Montréal versus les autres régions. Non. Et je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Et c'est vrai. Vous savez, là, on a un travail à faire, tout le monde, par rapport à ça. Comment on va le faire, on ne sait pas, mais il faut quand même, là, c'est une situation, on a à être solidaire, ou ça ne veut pas dire d'accueillir tout le monde et de faire n'importe quoi, mais il y a quand même, là, dans les situations dans lesquelles on vit, je pense qu'il faut faire confiance aussi, effectivement, à la santé publique, mais aussi au sens des responsabilités des personnes également. Et ça, pour moi, c'est bien important qu'on ait ça en tête aussi. Madame Lamy. Merci, M. le maire. Puisqu'on en parle, parce que c'est le sujet du jour, on a beaucoup parlé depuis le début de cette pandémie-là, puis pour cause des aînés, des personnes âgées qui, malheureusement, décèdent à peu près à 90% là, des décès, un peu plus même, selon les dernières statistiques. Et moi, je voulais vous faire quelques réflexions, non pas sur les personnes âgées, mais sur les vieux et puis sur les vieilles. Fait que vous permettrez, M. Fizette, vu que nous sommes les deux dans cette catégorie-là, vous de vieux et moi de vieille, de m'attarder un peu sur le sujet. Parce qu'il y a vraiment un message très fort là-dedans. Et il y a un message qui n'est pas plaisant, hein, nécessairement, pas seulement à cause du nombre de décès, mais qu'est-ce qui nous a amenés là? Et on n'a pas fini, évidemment, de se pencher là-dessus, mais ce qui nous a amenés là, c'est beaucoup l'âgisme, c'est beaucoup le mépris, et puis c'est beaucoup aussi l'infantilisation des vieux et des vieilles. Et si ça vous intéresse particulièrement, il y avait un magnifique texte dans Le Devoir du 22 avril qui était signé par 40 personnalités de différents pays qui fait une démonstration fort éloquente de tout ce mépris et de ces valeurs que notre société n'a pas voulu cultiver. Et c'est un choix qu'on a fait. Alors, la situation là, qui a cours maintenant et qui va causer encore, malheureusement, la mort de vieux et de vieilles, c'est le résultat du peu de valeur, dans le fond, qu'on accorde à la présence des vieux dans notre société. C'est mon opinion. Puis ici même, à Baie-Saint-Paul, vous savez, on n'est pas... c'est pas juste à Montréal que ça se passe. Ici même, à Baie-Saint-Paul, on peut s'interroger comment on a pu tolérer, durant plusieurs années, la situation qui régnait au CHSLD Pierre-Dupré. Des locaux mal ventilés, des petites chambres, du personnel débordé, toutes les causes dont vous avez entendu parler, mais ça existait ici aussi, à Baie-Saint-Paul.
Et toutes les personnes qui y ont travaillé pourront en témoigner, et tous ceux qui y ont vécu ou qui ont été personnes aidantes pourront aussi en témoigner. Alors, nos vieux, là, à cette époque-là de Pierre Dupré, ils l'ont échappé belle, hein, parce qu'ils ont été sauvés par la peur d'un tremblement de terre. Parce qu'on avait décidé de les prendre de Pierre Dupré puis de les déménager à l'hôpital. C'était un heureux milieu de vie dans le vieil hôpital. Et la peur du tremblement de terre nous a sauvés de ça parce qu'on a décidé de démolir l'hôpital. Et on avait alors, on avait décidé que, et puis nous, le comité, c'est-à-dire le comité des usagers, donc avait vu ce possible déplacement. Il était intervenu pour protester, il était allé visiter ce qui est en fait à l'origine des maisons des aînés dont nous parle la ministre aujourd'hui, qui étaient 2 maisons publiques qui sont vraiment des modèles modelés sur la maison Carpe Diem, qui était à Montmagny-Lillet et qui, à l'époque, donc en 2010, avait gagné le prix du ministre Bolduc, ministre de la Santé à l'époque, comme étant un modèle futur pour les milieux de vie des aînés. Et malheureusement, à Baie-Saint-Paul, on a raté la coche. Qu'est-ce qu'on a construit? On a construit un nouvel hôpital, c'est bien. On a construit aussi un nouveau CHSLD, mais évidemment, tout axé sur la culture hospitalo-centrique qui est à l'inverse de ce qu'est le milieu de vie, puis qui est à l'inverse justement du respect et des valeurs et de ce que l'on doit donner aux aînés, ce dont on parle aujourd'hui. Alors, le CHSLD de Baie-Saint-Paul est très bien, mais certainement pas dans le modèle milieu de vie des maisons des aînés. Et est-ce que Baie-Saint-Paul aura un jour une vraie maison des aînés? Disons qu'on peut en douter, en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, moi, je pense il va falloir, moi, personnellement, je vous dis ça parce que je voulais resituer tout le contexte de cette crise-là dans le contexte général de cette crise-là pour le resituer dans notre milieu où on a aussi un examen de conscience à faire sur l'attitude et sur nos valeurs par rapport à la place que les aînés peuvent occuper. Moi, je souhaite qu'il y ait plus d'inclusion, qu'on parle les groupes d'âge, vous savez, c'est artificiel dans le fond. Il y a des groupes d'âge, c'est des marqueurs, mais on est tous dans un processus de vieillissement. Tout le monde vieillit. Du petit bébé qui est né hier, il a déjà commencé à vieillir. Et tout le monde, ça fait partie de la vie que de vieillir. Alors, c'est une valeur, dans le fond, et c'est une démarche et un parcours des humains qui est très important et qu'on devrait valoriser à chacune des étapes où ça se passe. Fait que moi, personnellement, j'ai choisi d'être une vieille femme indigne. C'est-à-dire indigne dans le sens de quelqu'un qui se révolte et qui n'accepte pas les situations de fait et qui veut, qui essaie de prendre une place dans la société. Et je souhaite qu'il y en ait plus de vieux et de vieilles femmes indignes, de vieux hommes et de vieilles femmes indignes, pour justement qu'on puisse reconnaître la juste place que peuvent occuper les aînés dans une société. Je pense que c'est le temps maintenant de la bienveillance, de la solidarité, de l'empathie. Et comme on dit aussi, et ça, c'est peut-être une note un petit peu discordante et un peu triste, mais comme on disait à Rome, Ave César, morituri te salutant, Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Merci, M. le maire. Merci, Mme Lamy. D'autres prises de parole? M. Fizette, qui va réagir. Sur 2 choses, très rapidement, sur la première chose en suivi avec ce que Mme le classement que Mme Lamy m'a accordé. Dit en passant, oui, c'est vrai que mon corps est peut-être à l'âge des vieux, mais ce n'est pas encore rentré dans ma tête. Okay? Puis je pense que tout est là. Hein? Le vieillissement se gère par ce qui se passe ici, hein? en considération du reste, bien entendu. Je voulais revenir sur la question de la biomasse
Évidemment, moi, je suis très favorable à la biomasse forestière, bien qu'on aurait pu imaginer s'investir davantage en géothermie, en énergie solaire, puis avec hydro, une combinaison de ces trois-là, mais on a choisi d'aller vers la biomasse forestière. Qui plus est, je suis favorable à la diminution de l'émission des gaz à effet de serre et aussi pour l'ensemble de mes concitoyens. C'est sûr que concernant l'aide que ça peut apporter, l'aide majeure que ça peut apporter à l'environnement, c'est l'élimination, ou du moins c'est ce qu'on souhaite, de l'utilisation de l'énergie fossile, dont le mazout là, pour maison-mère, puis probablement la même chose pour une partie de l'hôpital. Mais je le dis avec réserve parce que je ne suis pas au courant. Quant à l'hôpital, à la commission scolaire, j'ai compris que c'était à l'électricité. Mais il y a peut-être une partie aussi au mazout, là, je ne sais pas. Ce qui peut être fait, évidemment, peut être fait quand même assez rapidement. On se dit qu'on veut se donner du temps, OK, parce qu'on a certaines réponses qui ne sont pas encore arrivées jusqu'à nous, ce qui ne veut pas dire que les éléments n'ont pas été traités, comme M. Bouchard en faisait allusion tout à l'heure. Moi, ce qui m'amène à être en faveur de ce report, OK, qui a été accepté tout à l'heure, c'est pour en arriver à avoir des réponses quant à la gestion des cendres et puis la gestion là, de la combustion, parce qu'il y a quand même là, des impacts sur la santé humaine. Puis ça, je veux encore revoir ça. Et puis, je veux aussi revoir la dimension là, de la cheminée. Là, je ne suis pas encore très... Bien que j'ai obtenu des réponses là-dessus, mais je ne suis pas encore très convaincu qu'il n'y a pas d'impact négatif à ce niveau-là. Alors, puis il y a toute la question du transport qui va occasionner des impacts négatifs là, quant à nos infrastructures qui gravitent autour de toute notre ville. Là. Alors, ça aussi, je pense qu'il faut voir un peu, avoir un coup d'œil. Ce qui ne veut pas dire que je veux remettre en question toute la démarche de l'installation de biomasse. Et puis, évidemment, il y a la question du réseau. Alors, le réseau, je pense que je comprends mes collègues tantôt qui disaient que oui, ça le prendrait cette information-là. Mais en même temps, je suis un peu comme M. Bouchard. Je ne suis pas certain que demain matin, on va avoir un suivi ferme là-dessus. Alors, et comme M. Fortin disait, c'est qu'à un moment donné, il faut voir ça comme étant un investissement. Puis, dans tout investissement, il y a une part de risque. Et puis, il faut quand même l'envisager. Alors, tout ça pour dire qu'il n'y a pas urgence d'agir. Toutefois, un message qui nous a été envoyé par un de nos fonctionnaires à l'effet que, je vais le lire, le décalage d'un mois peut amener l'entrepreneur à réaliser des travaux en période hivernale alors que ce n'était pas prévu dans l'appel d'offres. Il pourrait nous réclamer des frais. Alors donc, tout ça pour dire que c'est sûr que les travaux l'hiver, c'est pas génial pour ce genre de choses-là. Et de deux, les budgets ils seraient, ce qu'on envoie par ce commentaire-là, se verrait devoir être augmenté. Alors donc, c'est des frais supplémentaires. Alors c'est pourquoi je me dis, il va falloir qu'on trouve vite les réponses aux questions qu'on se pose pour être capable de donner suite à ça. Okay. Merci. Wally? Non, moi, en fait, je ne répéterai pas tout ce que vous avez dit. Je trouvais ça fort intelligent, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est le combustible comme tel, le prix, mis à part le prix de la tonne métrique, la qualité, la quantité également, les transports qui vont tous se rattacher à ça. Ça me chicote un peu. Je crois en biomasse. C'est un détail. Ça s'en vient. Mais il faut quand même, pour moi, là, répondre à cette question-là avant d'aller plus avant et dire j'accepte à 100 000 $. Une affaire aussi qui me chicote, c'est également aussi l'espèce de qui va s'entourer au niveau du transport et également aussi l'approvisionnement comme tel, là, en termes des besoins et en termes de gestion de tout ça. Ça
ça m'interpelle un peu. Mis à part ça, c'est un détail peut-être pour vous autres, mais pour moi, ça devient un peu une partie sensible de cette décision-là. Voilà, merci. OK, mais je veux juste rappeler qu'il va falloir, oui, on va essayer de répondre encore à certains de vos questionnements, puis je le comprends, mais je répète qu'on a travaillé à y répondre à plusieurs de ces questionnements-là. On va revenir là-dessus. Puis qu'on a des partenaires là-dedans, autant des partenaires qui vont aider à financer d'autres groupes, des gens qui. Tu sais, la réponse à tout ça, il va falloir qu'elle se fasse, comme disait M. Fizette, assez rapidement quand même. Là. Tu sais, nos délais, là, quand même, il va falloir y arriver à un moment donné. OK? Maintenant, M. Bouchard, vous y ajoutez, Martin? Seulement qu'il a indiqué qu'il y a un lien sur notre site Internet d'une séance d'information qui portait sur la biomasse, puis plusieurs des interrogations soulevées ou relevées étaient discutées à ce moment-là. Donc, c'est encore possible de les revoir, mais bien évidemment, il s'agit pour nous, là, de toute façon, l'appareil administratif est disposé à apporter tout complément d'information et répéter de l'information, la dire autrement. On est là pour ça, là, pour la rendre accessible, la vulgariser, puis vous assurer que vous avez tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision. Surtout nous rassurer. OK. Donc maintenant, oui. Juste une petite précision, là. Évidemment, là, les professionnels qui ont travaillé là, de la fonction publique municipale là, sur le dossier ont fait un bon travail. Ce dossier-là a quand même avancé. Je souligne également là, M. Tremblay, Mathieu, de son prénom, qui a fait des présentations là, exceptionnelles là, au conseil. C'était du très beau travail. C'est sûr que chaque élu, chaque personne a ses questions, a besoin d'avoir certaines précisions lorsqu'il prend des décisions. Ça, c'est libre à chacun. Et là, s'il manque certaines précisions pour chacun, donc par la suite, lorsque ces précisions-là seront apportées, là, on pourra aller de l'avant avec ça. Mais je crois que c'est quand même bien d'attendre. C'est quand même pas des petits montants, c'est quand même des injections de fonds qui sont importantes. Donc, je crois que de rassurer tout le monde et d'apporter des compléments d'information, parce que comme vous l'avez mentionné tantôt, là, M. Bouchard, effectivement, loin de là, je ne voulais pas mentionner qu'on n'avait eu aucune information. Il y a quand même eu beaucoup d'informations, mais je crois que c'est des petites précisions techniques qui manquent là, afin de donner le go et d'aller de l'avant avec ça. OK. Donc, maintenant, on est en période de questions du public et moi, on a reçu 2 questions. Donc, je vais vous transmettre et auxquelles, bon, peut-être j'inviterai peut-être M. Bouchard à répondre s'il faut. Moi, peut-être que j'amènerai, puis d'autres aussi, s'il y a des choses. Mais j'ai 2 questions qui nous viennent de Madame Julie Lafortune. Donc, la première question, les résidents du Cap-au-Corbeau, rue Norbeil-sur-Roy, entre autres, ont constaté que des travaux de réfection de la chaussée avaient été entrepris dernièrement. Toutefois, nous comprenons qu'il s'agit de la première phase des travaux. Pouvez-vous nous le confirmer? En effet, les fossés encombrés de particules fines et d'asphalte n'ont pas été nettoyés. Cette étape nous semble essentielle avant de mettre un revêtement permanent. Dans ce contexte, nous réitérons notre demande faite par courriel à plusieurs reprises de rencontrer sur place, dans notre quartier, M. Cajolet et M. Bouchard, probablement Martin, quand on écrit ça, afin qu'ils nous expliquent la séquence des travaux pour le bénéfice de tous les résidents. Nous aurions alors la possibilité de leur faire part en personne de nos préoccupations en leur montrant des cas concrets sur nos terrains. Est-ce possible de prévoir une rencontre d'ici la fin mai? C'est une question. Et là, peut-être contexter les choses, c'est qu'il y a eu, je pense, M. Bouchard, pour vous contexter, allez-y. Oui, en fait, on n'est jamais fermé à l'idée de rencontrer nos gens puis leur expliquer ce qu'on va faire puis pourquoi on le fait. Là. Donc, ça, éventuellement, l'utilité de la rencontre, on pourra le voir parce qu'il y a aussi de l'information qui a été communiquée aux différentes personnes préoccupées par la situation. Mais si je résume, c'est qu'en fait, au sortir de l'hiver, on a bien constaté qu'il fallait, dans certains secteurs, faire une intervention rapide. Alors, on est allé, l'idée,
l'intervention qui a été jugée à ce moment-là réalistement faisable à court terme, ça a été de reprofiler le dessus, hein, donc de ramener le matériel pour refaire le crâne de la rue. On a fait une compaction et de cette façon-là, on a rétabli une surface de roulement qui était potable, relativement plus acceptable et donc les conditions étaient plus intéressantes. L'évaluation qui s'est faite à ce moment-là des fossés nous laisse voir qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement au fossé. Donc, les particules fines qui se retrouvent dans l'accotement, ce n'était pas de nature à empêcher les écoulements des eaux. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, on reste vigilant de ce côté-là et s'il y a lieu, on va intervenir plus tardivement parce qu'on a eu, bien sûr, à la ville, des endroits là, qui étaient quand même problématiques au niveau de l'écoulement des eaux. Alors, on s'est concentré là-dessus. Ça a été la première intervention. La prochaine intervention, c'est quand il va faire chaud. Je vous l'expliquais au conseil là, il n'y a pas très longtemps. C'est quand il va faire plus chaud. On est censé de retourner faire une compaction, donc revoir dans quel état ça se trouve, faire replacer au besoin et repasser pour faire une compaction. Et de là, on pourra évaluer si on ajoute du matériel, si on le remplace, plutôt si on ajoute une couche supplémentaire, mais avec d'autres types, un autre type d'asphalte. Bref, l'évaluation, ce qu'on a proposé, c'est qu'on fasse l'évaluation des mesures prises au terme de la deuxième opération qui va se projeter au tournant de, on me dit, dès que les chaleurs vont être clémentes et facilitantes, là, donc dans le tournant du mois de juin-juillet, on devrait retourner pour aller à faire une nouvelle compaction. L'état actuel, je vous dirais qu'il y a eu quand même une nette amélioration là, de l'état de la chaussée depuis qu'on est allé. De façon générale, même on a eu des commentaires qui sont positifs aussi, là, alors que, et même si c'était constatable. Ça fait oui, ça a amélioré, mais pas totalement. Puis il y a encore place à faire plus. Et oui, on nous a décrit qu'il y avait quelques zones où il y avait encore je ne sais pas des nids de poules, mais bref, il y a moins d'adhésion au niveau de l'asphalte. Bien, on va aller le voir, puis on va aller améliorer ces zones-là tout particulièrement. Il faut se rappeler, le traitement, l'utilisation d'asphalte recyclé pour nous, vous l'avez vu, j'ai demandé à nos gens de vous fournir un rapport technique sur le coût des différents types de pavage. Un pavage standard par rapport à ce qu'on a mis, vous le savez, c'est presque 4 fois le prix. Hein? Il y a des mesures alternatives, bien sûr, qu'on peut mettre, du traitement de surface, des choses comme ça. Alors, les solutions, c'est pas qu'on ne les connaît pas. Il y a des questions de choix, là, puis on va assurément le voir avec vous quand on connaîtrait encore mieux le résultat des dernières interventions qu'on va poser. Vous vous rappelez que l'une des conditions à la pose de ce pavage-là n'était pas rencontrée à l'époque quand on l'a fait. On l'a fait on pense trop tardivement, donc on n'a pas eu toute l'adhésion souhaitée. Les gens du secteur là, le savent. M. Cajolet leur a expliqué à quelques reprises ces états de fait-là. Tout ce que je vous raconte là, ça a été dit à Mme Lafortune, et aux autres gens qui nous ont fait des représentations dans le secteur. Alors, l'information, elle a été communiquée. Restera à voir au sortir de nos 2 autres opérations si le résultat est jugé valable, puis qu'est-ce qu'on sera prêt du niveau de la ville avec vous à injecter comme budget supplémentaire pour apporter des correctifs additionnels ou plus imposants. OK. Madame Lamy. Oui, puisque, en fait, je suis très au courant de c'est dans mon secteur, et puis je suis allée voir moi-même, et puis, bon, j'ai fait différentes représentations au sujet de l'asphalte recyclé. Les collègues connaissent ça. Pour les gens là, qui nous écoutent, par contre, et qui nous regardent, il faut bien comprendre que les gens du secteur n'exigent pas d'avoir
si on pouvait le payer, oui. Une surface toute belle et toute refaite en asphalte, c'est pas ça qu'ils veulent, mais ce qu'ils souhaitent, c'est des travaux qui sont bien faits et qui tiennent le coup. Or, il s'avère très nettement, puis ça, vous l'avez dit, que les travaux qui ont été faits l'automne dernier n'ont pas tenu le coup. Pour différentes raisons, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je voulais juste vous demander, M. Bouchard, parce qu'il y a une autre chose sur laquelle vous êtes passé un petit peu plus vite en disant, bon, ben, OK, dans les fossés, ça va, ça ne nuira pas à l'écoulement des eaux. Très bien. Sauf qu'au plan esthétique, là, les fameuses particules fines, c'est pas très beau. Est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose à cet égard? Parce que là, au plan de l'environnement, là, disons que ça gâche le paysage, puis pas juste un peu, là. C'est pas juste une fantaisie là, de citoyens. D'accord. Au rapport que m'a fourni M. Cajolet sur la situation, là, il disait pour le nettoyage des fossés, cette action est prévue durant le mois de juin. OK. Il me disait à ce moment-là qu'aucun fossé ne présente un danger imminent de débordement. Non, ça va. Ah, d'accord. Alors, il disait que la particularité de celui-ci réside dans la conception et la construction de la route, puis bon, etc. Il me parle de d'autres détails, mais c'est pour vous dire que oui, il est prévu qu'on allait faire un vidage de fossé au cours du mois de juin. Puis la deuxième phase, il m'indique que ça serait en juin si effectivement on a des conditions météo favorables, là, donc de la chaleur. OK. Et donc, puis, est-ce que... Oui, excusez, M. le maire, est-ce que vous allez aller les rencontrer finalement? Parce que c'est ce qu'ils vous demandent, là. Rencontrer qui, Mme Lamy? Convoquer tous les gens du secteur du Caporet? Moi, c'est trois personnes qui me parlent de... La demande est faite à M. Cajolet et M. Bouchard. Donc, d'aller les rencontrer. Ce que je comprends, c'est que je pense pas qu'il y a une rencontre actuellement. Oui, non, mais écoute, écoutez, on peut les rencontrer, mais encore est-il, il faut savoir, est-ce qu'on rencontre... Nous autres, on peut bien convoquer tout le monde, mais vous comprenez le contexte actuel. Je ne peux pas faire de réunion de groupe à cause des rassemblements limités à 10 personnes. Là. Je peux pas il nous est pas vraiment possible de convoquer les gens à une réunion où on va rencontrer tout le monde. Alors, je peux aller les voir précisément, ceux qui ont des préoccupations avec M. Cajolet, 1 à 2 à 3, là, puis essayer de leur apporter l'éclairage nécessaire. Monsieur le maire, puis M. Bouchard, par un beau soleil là, qui va venir, puis avec un petit peu de chaleur, la rue Nord-Roy-sur-Roy est assez large pour vous permettre une rencontre. Moi, je pense qu'on a une question ici que déjà, il y a des communications qui ont été faites par... là, on nous pose une question par courriel, on peut répondre aussi. Je pense que c'est clair dans ce qui est dit, ce qu'on vient d'entendre, si on le résume, là, au mois de juin, dès que la chaleur va être là, on va faire la compaction. On va nettoyer les fossés. Je pense que c'est ça les deux principaux griefs des gens du secteur. Puis suite à ça, là, on va avoir une idée de ce que ça... Moi, je pense que ça se répond très bien. Et pas convaincu. C'est sûr que... Moi, je suis allé, j'ai fait 2 fois que je vais là-bas, je veux voir un peu de quoi ça a l'air. Effectivement, il y a du travail à y faire. Et je suis allé aussi. Et là, je pense qu'on répond là, que il y a des mesures qu'on est à prendre et qu'on va prendre. Et suite à ça, là, on va pouvoir dire, et là, peut-être il y aura une question d'une rencontre pour dire voici la situation, voici jusqu'où on pourrait aller puis comment on pourrait le faire. Moi, je pense que dans ce cadre-là, là, on pourrait aller dans ce sens-là. OK? Oui, parce qu'on est tout à fait disposé à rencontrer les gens. Comme je vous dis, il faut tenir compte du contexte. Oui, M. Duchesne, là-dessus, votre micro, M. Duchesne. Votre micro. Monsieur Fortin, la situation n'est pas seulement unique dans le secteur Caporet ou encore le secteur du Cap-au-Corbeau, elle est présente un peu partout. Mais avec le nombre de rues qu'on a à faire, jamais je croirais qu'on va être à même les personnes qu'on a, avec l'équipe réduite qu'on a, aller faire l'ensemble de tout le territoire de Baie-Saint-Paul pour vérifier les fossés dans chacun des arrondissements dont moi je fais partie. Il y a des obligations qu'on peut faire, je suis d'accord, des gestes qu'on peut amener, mais il faut bien penser qu'on a un territoire important pour se pencher sur toutes ces demandes-là. Mais je pense que, et là, je ne veux pas trop, je pense que la situation là-bas est quand même particulière. Là.
Je suis allé voir, puis c'est vraiment particulier, M. Duchesne. Quand on va ailleurs, oui, il y a eu des causes, mais la plupart des endroits, même où on a mis ce type d'asphalte-là, la situation est quand même pas si mal. Là, on est vraiment dans une situation particulière. Mais, M. le maire, depuis la remise en forme, la situation s'est quand même améliorée. Oui. Puis, il faudrait voir à attendre la deuxième phase pour vraiment en juger. Puis à ce moment-là, soyez certains qu'envers les citoyens, là, toujours joignables, ça va toujours me faire plaisir de les rencontrer. OK. D'ailleurs, Bon. C'est beau là-dessus. Deuxième question encore de Mme Lafortune. Nous constatons que de nombreux arbres ont été abattus dans notre secteur ces dernières années. Est-ce que la politique sur l'abattage des arbres est toujours en vigueur? En effet, les résidents qui se sont construits il y a de nombreuses années se voyaient imposer une amende sévère s'ils abattaient des arbres sains, conformément à cette politique. Si cette dernière existe encore, comment est-elle appliquée? Sinon, pourquoi n'est-elle plus en vigueur et par quoi a-t-elle été remplacée? C'est signé par les résidents de la rue du Nordais et du Suroît, mais en fait, c'est pour les deux questions. Là, j'en ai une ici. Moi, je pense que notre politique sur les continue au niveau des arbres, mais elle est toujours là. Oui, le code de l'arbre et l'ensemble de la réglementation est encore en vigueur. Puis s'il y a des situations particulières qui préoccupent les gens, qu'on nous les relève, qu'on nous les dénonce, puis on va faire les vérifications d'usage. C'est le service d'urbanisme qui est en charge de ça. Et puis, voilà. Mais on pourrait peut-être répondre par notre service d'urbanisme justement pour préciser où en est le code de l'arbre, c'est quoi notre politique, où ça en est actuellement. Ils vont lui envoyer, on va leur envoyer des copies de la réglementation du code de l'arbre. Oui. On pourrait le faire, le rappeler, puis dire que c'est encore là et que, évidemment, ça n'empêche pas des fois vous savez, couper 5 arbres, c'est pas long. Non, mais notre politique est toujours là, je pense qu'il faut le rappeler. Notre objectif, c'est de le mieux possible la faire respecter. Mais ça, je pense qu'il faut que les gens viennent nous avertir à chaque fois qu'ils coupent ou qu'ils font des travaux, qu'on vienne aussi nous le dire. Là, hein? Ça, c'est important de le rappeler. Là, surtout dans des zones sensibles comme ces secteurs-là, les zones de villégiature. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du schéma d'aménagement, nous, notre politique est calquée aussi sur les exigences du schéma. Il faut se le rappeler. Oui, M. Fizette. Oui, c'était juste pour une demande d'information. Est-ce qu'on fait affaire ici à une demande d'information de la part d'un groupe de citoyens ou ça fait suite à une plainte qui aurait déjà été déposée ou qui est sur le point de l'être? Ben, moi, je comprends que c'est une question d'un citoyen qui pose des questions dans son secteur. Pour moi, ce n'est pas une plainte, c'est une question d'un citoyen lors d'une séance. Ce n'est pas une plainte. Monsieur le maire. Mais elle le fait au nom de certains autres citoyens dans ce secteur-là qui se posent la question. Oui, Mme Lamy. À ce sujet-là, au sujet de l'abattage d'arbres, ce n'est pas la première fois là, que cette question-là est soulevée dans ce secteur-là. Je crois savoir, vous pourrez vérifier, M. Bouchard, mais je crois que déjà le service d'urbanisme a été saisi d'un cas particulier. Maintenant, il faudrait vérifier là, qu'est-ce qui était. Est-ce que l'abattage qui s'est fait là, évidemment dans une zone assez escarpée, il faut dire, est-ce que ça avait été autorisé? Est-ce que les gens avaient la permission ou pas? Ou bien qu'on a été mis devant le fait accompli? Ça, je ne le sais pas. Mais effectivement, il y a un secteur qui a été... et puis, c'était un petit peu délicat parce que, justement, c'était assez escarpé puis ça tombait ensuite dans la rue. Alors là, la question qui se posait, est-ce que ça allait retenir l'eau puis le sable et puis tout ça? Alors, c'est ça qu'il faudrait vérifier. Là. Je pense que, je ne sais pas si c'est de ce cas-là dont on parle dans la question, mais j'ai eu connaissance de ça, par exemple. Moi, on me parle d'un secteur, mais là, si c'est en lien avec un cas très précis, il faudrait nous le faire savoir. Ben, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Si l'auteur du courriel vise la situation que mentionne Mme Lamy, là, ou aurait d'autres situations, ben, ça serait bien qu'on l'ait à notre attention pour aller faire des vérifications d'usage. OK.
Ça va. Donc, c'est ce que j'ai comme question. Sur ce, donc, moi, je prendrais une proposition pour la levée de l'Assemblée. Pour moi, Luc Goudreau s'est appuyé de Thérèse Lamy. Et je vous remercie de votre présence ce soir. Bonne soirée, bonne fin de soirée à tout le monde.